tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter et tester ce luminaire. Donc voilà, donc la Mazda Estoril G ou Estoril F dans ce cas présent. Pourquoi Estoril F? Parce que c'est une première génération. Donc vous verrez après sur l'étiquette, c'est pas écrit Estoril G. Parce que à l'époque, sur la première génération, donc Estoril F ça veut dire Estoril fermé. Et sur la première génération, il n'y avait pas d'Estoril P, donc ça s'appelait Estoril tout court. Donc cette lanterne date de cette époque-là. Elle n'a jamais connu de base la Estoril P. Donc voilà. Donc voici le luminaire donc, de devant, donc fermé avec sa vasque bien évidemment. Donc on a dedans ce que je pense être la lampe d'origine. Hein. Donc je ne vais pas vous ouvrir la vasque parce qu'il y a plein de vis à enlever, c'est trop chiant. Donc une Philips Son 150 watts, donc une ovoïde. Justement, on a un réflecteur de EPA, donc de base, il faut savoir que ce réflecteur-là, c'est fait pour les lampes ovoïdes et pas pour les lampes tubulaires, donc ça m'étonnerait pas que ce soit d'origine. Connaissant Mazda, qu'ils ont le sens du détail, ça m'étonnerait pas qu'ils aient mis une lampe poudrée. Voilà, donc là ici, on a l'étiquette Estoril F, comme vous voyez, donc une première génération, E40, 4J, donc je pense 2004 ou 94, un truc dans le genre. Max une fois 250 watts. Voilà, on a le double carré parce que c'est un classe 2. Forcément, c'est un luminaire tout en plastique, mais vraiment rempli de plastique parce que là, j'ai dû enlever ce capot. Voilà, donc on a le capot où ils expliquent comment introduire la douille, mettre la douille, remettre une lampe, comment mettre en intensif ou en extensif. Voilà, c'est tout bête. Hein. Donc ce capot de base, il est sur l'appareillage. Voilà, donc ça, on verra après. Déjà, je vais vous présenter le luminaire de côté. Donc je le tiens, sinon il tombe. Voilà, donc voilà la Estoril. Donc je vais vous le mettre comme ça. Voilà. Donc voilà la Estoril. Donc je vais vous montrer de derrière. Donc c'est plutôt léger hein, comme luminaire. Hein. À part l'appareillage, il n'y a pas grand chose en fait. Hein. Voilà. Donc on a la Estoril. Ici, on peut lire Mazda. Donc elle n'a pas été nettoyée. Hein. Elle est encore dans son jus. Donc je l'ai juste dégrossi un peu parce que de base il y avait plein de mousse au-dessus. Donc j'ai dégrossi un peu, c'est pour ça que ça fait cet aspect un peu rugueux. Mais une fois restaurée, bah, elle sera brillante. Mais ça je sais pas quand est-ce que je la restaurerai. Mais du coup, de côté, bah, ça donne ça. Voilà, donc c'est vraiment... Ouais, c'est sympa comme luminaire, c'est quand même la classe. C'est de la merde, mais c'est sympa. C'est joli, moi j'aime bien. Du coup, on va retourner le luminaire. Tac. Quoique, ouais, si, je vais quand même le retourner. Voilà. Donc pour ouvrir le luminaire c'est très simple. Donc déjà on a toute la face avant, la face en dessous. Donc oui elle est cassée sur cette version parce qu'elle est vieille donc voilà elle est un peu fêlée. On a ce petit capot qui est amovible, tout simplement en tirant dessus normalement. Ah oui c'est parce qu'il y a encore les crochets donc on enlève les crochets. Voilà. Ah je reviens. Bon désolé pour la coupure, j'ai quelqu'un de ma famille qui est rentré dans la chambre. Donc là, on enlève ce petit capot qui tient par ce crochet-là et ce crochet-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment de la daube. Hein. Comme vous voyez, ça se plie à cet endroit-là. Donc ça va finir par se casser, c'est sûr. Du coup, voilà. Donc là, on a la bride. On peut la mettre en top ou en latéral. Donc là, je vais passer un cap provisoirement. C'est pour ça que le presse et tout n'est pas serré. Voilà. Donc les petits crochets en plastique qui tiennent pas. Hein. Faut savoir que ce luminaire, pour s'ouvrir, bah, il s'ouvre comme ça. Voilà. Donc, de base, toute la face avant du luminaire bascule vers l'avant. Donc en basculant, ce qui se passe, pour basculer, il faut que ces crochets-là soient fermés. Sauf que ces crochets-là, sachant qu'ils sont en plastique et assez facilement ouvrables, et ben, ils s'ouvrent tout simplement avec le vent. Et le luminaire, il tombe et il se remplit d'eau et il ne sert plus à rien, il n'éclaire plus rien. Du coup, voilà. Donc l'intérieur. Donc on a un ballast Philips. Un ballast Philips. Donc 150 watts. Notre condo, il date de quand? Je vois rien. 01,99. Ok, ça correspond même pas avec l'étiquette. Voilà, ici on a un petit amorceur SN 58. Les anciens encore. Voilà, mais c'est vraiment mal conçu. Et il faut savoir qu'au-dessus de ça, de base, on a ça, hein, au-dessus de l'appareillage. Donc c'est vraiment très mal conçu. Donc là, je vais pas la refermer, ça sert à rien. Parce que de toute façon, je vais la réouvrir après la vidéo pour remettre le petit cache en plastique. Mais je peux pas le mettre à une main, c'est pas possible. C'est tellement merdique. Donc du coup, voilà, donc là, on va la tester.
Hop, donc je ne vous ai pas enlevé la lampe ni la douille parce que ça sert à rien, ça va être trop chiant à une main comme il y a un système de ressort ici. Quand je lève, ça va toujours retomber, donc du coup ça va être chiant. Là vous voyez très bien hein, sur ce genre de luminaire, j'espère que vous serez compréhensif parce que c'est compliqué. En plus là on voit la gravure de la lampe, donc bon, je vois pas trop l'utilité d'enlever la douille. Donc 3, 2, 1. Donc c'est parti. Donc un beau luminaire, hein, franchement un beau luminaire. Donc ce qui est bien avec ce... Bon la vasque est bien rayée, mais ce qui est bien avec ce genre de luminaire, c'est que c'est des vasques en métacrylate, un peu comme sur les Modula. Donc ça jaunit pas, avec les années ça reste bien transparent, surtout pour des luminaires qui ont une vingtaine d'années, ça reste plutôt transparent. Hein. C'est au bout de 60 ans, ça commence un peu à blanchir, mais c'est rien de méchant. À côté du polycarbonate, polycarbonate il serait déjà devenu tout marron. Donc il faut savoir qu'on est dedans une vieille lampe, hein, donc la lampe date de 94. La lampe date de 94, donc du coup c'est une lampe qui a quand même 30 ans, hein, qui fonctionne toujours et qui a fonctionné toutes les nuits jusqu'à aujourd'hui. Hein. Enfin je ne l'ai pas récupéré aujourd'hui, mais vous m'avez compris, jusqu'à cette année. Donc très bonne lampe, très bonne lampe les Philips de l'époque. Une belle lampe Philips. Donc on voit que c'est un orange bien plus foncé, hein, et puis elle éclaire plus grand chose. Hein. Mais c'est un orange plus foncé, plus couleur un peu Sox que les sodium récentes, parce que les sodium récentes sont beaucoup plus clairs. Forcément, ils font que enlever du mercure dedans, donc les sodiums deviennent de plus en plus clairs. Donc je vérifie si la vasque ne chauffe pas, non ça va. Parce que les vasques, elles peuvent fondre quand on met le luminaire dans ce sens. Pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, oui, si vous ne saviez pas, les vasques, elles sont faites pour fonctionner à l'envers, donc enfin à l'endroit, donc là le luminaire il est à l'envers, mais la vasque elle doit être vers le sol. Pourquoi? Parce que la chaleur monte, donc elle va monter vers le réflecteur, et elle va pas aller vers la vasque. Là, comme on a le luminaire dans l'autre sens, donc à l'envers, la vasque elle est vers le ciel, la chaleur va monter, mais elle va pas aller dans le réflecteur, elle va aller dans la vasque. Et en fait, ça va faire un point de chauffe au milieu de la vasque. Et en fait, la vasque, elle va... Comme c'est du plastique, ça va fondre, et puis il n'y a plus de vasque après. Donc du coup, c'est pas le but. Donc là, ça va, ça chauffe pas, ça chauffe à peine. Enfin, voilà quoi. Donc le luminaire est complètement allumé, donc on voit que la sodium est bien fatiguée, elle est vraiment jaune. Vraiment jaune pipi, quoi. C'est... Ouais, bon, ça éclaire pas de ouf, hein. Franchement, la sodium, elle est fatiguée. Mais bon, je suis content de l'avoir quand même. Le luminaire fonctionne avec sa lampe qui, je pense, est d'origine. Donc ça, c'est plutôt cool. Enfin, voilà quoi. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Allez, salut!